Je vais aller à un attelage, j'ai 1 heure de route. Je vais chauffer l'HDI. Comme je viens de dire, j'ai 1 heure de route. Voilà, j'attends qu'une petite famille elle arrive, comme ça on pourra y aller. Mais avant, on va aller voir la X. Oui, ah ouais, c'est un attelage pour la X. Donc chaque coffre, je sais bien. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc, depuis la réparation, de la dernière vidéo que vous avez pu voir encore une fois pour les fuites de liquide de refroidissement, plus de problème. Voilà. Et en plus, pour coroner le tout, je vais vous faire voir combien de kilomètres que j'ai fait avec son plein. Bah, il est pas tout à fait à sec, mais je vais quand même vous faire voir ça. Ah, voilà. Alors déjà, il y a 740 km. Peut-être je vais tourner le volant. Alors. Ah bah si, en fait je suis à sec. Je fais démarrer. Enfin c'est même pas démarrer, c'est que c'est allumé. Donc voilà, ouais, bon, on va dire que c'est à sec, ça clignote, je suis en réserve, normalement je pourrais qu'en faire 50 bornes. Donc qui veut dire 50 bornes, normalement je pourrais faire, allez, grosso merdo, encore 800 km. Donc avec la X, hein, bien sûr, j'ai fait à peu près 1000 km. 1000 km depuis que je l'ai réparé, parce que comme j'avais pas remis le compteur journalier à zéro, du coup là vous voyez 739, mais il faut rajouter 200 bornes. Donc en gros, depuis la réparation, je suis quasiment à moins de 1000 km avec la voiture. Donc la réparation s'est très bien passée. Je vais vous faire voir aussi l'intérieur du capot, mais je vais vous faire voir surtout en fait c'était sa consommation. Alors je ne saurais pas vous le calculer. Alors, ça m'énervait. J'arriverai pas je saurais pas comment faire pour vous le calculer parce que j'ai jamais rien compris. Hein, on dit un moteur de 1 litre machin, on te dit une consommation de 1 litre au 100, ouais, gros, je comprends jamais rien. Voilà. Donc moi j'avais refait son plein, là, jusqu'au 4x4, tu vois. J'avais fait son plein en E95, donc essence basique. E95, j'avais mis, il me semble, 30 litres. Voilà. 30 litres de E95. Qu'est-ce que je dis non, de essence 95, voilà. Et ensuite, je suis venu rajouter par-dessus d'éthanol. Du E85, là. Voilà. Donc en gros, j'ai payé ces 739 km avec un côté éthanol, un côté éthanol et un côté essence. L'essence, je l'ai dilué avec l'éthanol. En gros, c'est comme si j'étais à la 95 E10. Mais je suis à plus de E10, donc les 10% d'éthanol. J'étais environ en réservoir peut-être à 20% éthanol. Donc en gros, ça fait de la 95 E20. Voilà. Donc en gros, je peux rouler avec un certain pourcentage d'éthanol. Je n'ai senti aucun problème, accélération, démarrage, tout ça, aucun problème. De toute façon, je vais aller refaire son plein, pas dans cette vidéo là, mais vous pouvez regarder dans une autre. Là, ce sera la vidéo pour l'attelage, comme je vais aller chercher l'attelage. Je vais refaire son plein, je vais faire moitié essence et le 3/4 de ce que j'aurais mis en essence en éthanol. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc ça on verra plus tard. Sujet d'une autre vidéo. Qu'en quoi que la X avec un seul injecteur, on peut très bien rouler avec éthanol et essence. Voilà. Donc là je vous l'éteins. De toute façon j'avais déjà roulé avec de l'éthanol pur dans une Clio 1, mais elle n'a pas aimé. C'était pareil, un simple injecteur, monopoint, voilà, un injecteur monopoint. Donc un seul injecteur pour tous les cylindres, mais injecteur non direct. Donc je l'ai déjà fait, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé du tout même. Ça a été au début, et après j'ai cru que j'étais en train de casser le moteur.
c'était un carnage. Donc du coup il a fallu vu que je vais remettre de l'essence dedans pour le rediluer. En plus j'avais complètement le plein d'éthanol, donc va remettre de l'essence quand il y a le plein. Bah, je peux te dire qu'il faut que tu crames avant de l'éthanol pour pouvoir remettre le plein. Voilà. Donc le moteur là, bon, il a fini par casser. Enfin, je vois une culasse, mais c'est à cause de. Je pense pas que c'est à cause de l'éthanol, parce que j'avais de l'eau qui passait dans les cylindres. Voilà, donc voilà. Alors, je pourrais pas mettre en cause que c'est éthanol parce que je vais le refaire avec cette voiture là. Voilà. Donc, je vais en venir sur ce moteur. Alors, donc où je veux en venir sur le moteur. Comme tu vois, ici j'avais problème, fuite, je perdais de l'huile ici, puis il y en avait dans le bouchon. Donc là, comme tu peux voir, c'est sèche, il n'y a rien, il n'y a pas d'huile. Là, plus d'huile, il n'y a plus rien. Franchement, c'est propre. Là, derrière, j'arriverai pas à le voir. Voilà. Les seuls points d'huile que j'ai encore, c'est ici au niveau du joint. En fait, ça sointe. Là, au niveau du joint. Mais ça, c'est absolument normal. C'est gras. Vous voyez, là, c'est gras. C'est dû aussi à cause du bouchon. Les vapeurs remontent ici. En roulant, le vent il le pousse, il le place là-dessus, puis voilà. Et ce n'est dû juste à cause de la sonde à huile que c'est gras ici. Voilà. Parce que derrière, c'est automatiquement ça passait par ici, hein, ça l'a poussé. Voilà. Mais comme vous pouvez voir, c'est sèche. Hein. Voilà, c'est pas grave. Si je mets mon doigt là, j'en aurai. Voilà. Donc absolument aucune fuite. Dans le radiateur, du coup, je l'avais renettoyé tout ça. Voilà, j'ai même rechangé de bouchon. Comme on peut voir, il n'y a rien. Enfin, il y a encore là, mais bon, je peux pas le nettoyer à 100%. Après, c'est encore des trucs, des conneries qui reviennent des cylindres, des durées, du radiateur de chauffage. Du coup, c'est bien se remettre là. Mais comme on peut voir, l'eau, elle est correcte. Voilà. Et ouais, j'ai changé de bouchon. Alors, je sais plus si lui, c'est lui de la ZX ou lui de la X. Parce que je me semblais à un moment donné que je l'avais changé, mais ici, il y a un numéro, c'est 1400. Et c'était exactement le même sur l'autre bouchon. Pareil, 1400. Donc, à mon avis, c'est pour un bar 4. Enfin, je suppose, j'en sais rien. Donc voilà, aucun problème. De toute façon, j'ai peut-être fait une petite modification au niveau de l'admission ici. Parce que comme vous pouvez voir, l'air elle rentre ici, au niveau du feu. Elle aspire là. Mais là, vous voyez, moi je vais faire ici l'admission qui est par ici et qui est repris ici. Voilà. J'essaie d'adapter un petit truc comme ça. Merde. Ah, fais chier. Ah, t'es merde. Voilà, bon, le qu'à fermer la voiture. Et à voir l'HDI parce que là, il est en train de tourner. Voilà, donc ça, je verrai plus tard pour remettre le carburant, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Avec essence et plus éthanol, vous verrez qu'en quoi qu'on peut rouler avec de la 95 diluée avec bien plus de la 10% d'éthanol. Hein, environ allez, je vais mettre une sécurité, je vais mettre environ 45% d'éthanol pour le reste d'essence. Je vais pas faire un 100%, je sais bien que je ne vais pas aimer. Ça va le même sort que la Clio 1 que je possédais. Voilà. Bon, ici, ici c'est bien. Voilà. Donc on se revoit après pour le montage de l'attelage. Et vous avez quoi à dire? La maman, il fait où? Hugo, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Qu'est-ce que t'en penses de l'insecte qui est mort sur ton pare-brise par exemple? Ouais. Tu vas le retirer après? Hein? Ouais. Et après tu vas venir aider papa? Ou tu vas aller regarder la télé? Quoi? Ah, salut les amis, j'ai l'attelage dans le coffre, donc là je suis sur le ressort, mais avant ça il faut que je vous fasse voir la vue panoramique que j'ai, que je n'avais plus à cause de tous ces confinements.
devant le garage pour mettre l'attelage. Allez, à tout à l'heure. Voilà ce fabuleux attelage que j'ai été chercher. Là, donc ça, on n'aurait pas de besoin. Donc voilà, un attelage que je vais, qui est pour l'AX, qui est là-bas. Avant, je vais poncer, je vais lui retirer toute la rouille, en tant qu'à faire, puis après je vais aller pour le fixer. Mais avant ça, je pense qu'il va falloir que je retire peut-être la roue de secours, parce que je crois qu'elle risque de gêner la roue de secours. Voilà. Donc en mettant l'attelage, il va falloir aussi que je change par la suite les amortisseurs, comme ce n'est pas des amortisseurs renforcés, comme la voiture a été vendue sans attelage en concession, donc les amortisseurs arrière ne sont pas renforcés. Donc il va falloir que je les change. Et de toute façon, ils ont à peu près 94 000 km. Donc il va falloir que je prévoie pour les changer si je veux tracter quelque chose de très très lourd. Voilà. Donc la boule d'attelage, elle va venir là-dedans. L'attelage, lui, va se reprendre directement sur le châssis qui est ici. Voilà. Mais je vais retirer ces trous de secours. Donc voilà. Avec l'attelage, avec la roue de secours retirée, voilà l'attelage. Donc là, je vais le présenter, puis je vais voir comment ça va se passer. Est-ce que la roue de secours, du coup, s'est perdue ou non? Bien, donc l'attelage, il est là. Déjà, je me suis trompé. La boule d'attelage, elle ne ressort pas là. Ici, c'est le crochet de remorquage qui se trouve ici. Voilà. Donc ça, c'est une chose positive. Ensuite, en le présentant. Alors déjà, je vois que ici, où il y a l'anneau de remorquage, il y a une vis, enfin il y a un trou qui est prévu pour venir en fait fixer ici. Voilà. Donc avec ce trou là, j'ai plus qu'à me repérer après sur lequel trou va venir me reprendre. Mais déjà, je vois que le châssis est déjà préalablement percé pour accueillir un attelage. Voilà comment il se présente. Alors comme je vois, là j'ai des trous, donc j'ai bien les gros trous. Donc ça se reprend sur le châssis. J'ai encore un trou là et j'ai encore ces deux trous ici qui sont repris derrière le pare-choc. Donc il va falloir que je démonte le pare-choc pour pouvoir bien le maintenir. Mais avant ça, je vais passer maintenant au nettoyage de ça. Voilà. Ah oui. Je crois que j'ai oublié de dire, vu comment il va être positionné, il semble que la roue de secours, je la conserve. Donc en gros, il est repris ici. Alors, cette partie-là et là, ils sont repris sur le même châssis. Là, il est repris sur le châssis à côté, enfin sur le longeron du châssis. Et là, c'est repris juste derrière le châssis, mais derrière le pare-choc. Donc il va falloir que je démonte le pare-choc. Mais là maintenant je vais poncer tout ça et puis je vais le repeindre. Bon. Ah voilà, j'ai revu comme j'ai plus. Il y a des endroits c'est bien parti. Comme là par exemple, tout ça. Voilà, j'ai pas pu y passer. Hein, je suis gêné. J'ai utilisé ça, nettoyant jante W5. Bon, c'est pas un décontaminant ferreux, mais ça m'a enlevé une grosse partie de la rouille aussi. Comme vous pouvez voir. Donc là je le peins. Je le peins de l'anti-rouille. Voilà. Peinture anti-rouille. Et avec ce magnifique pinceau qui est tout graisseux parce que j'en ai pas d'autre. Ah quoique, attends, ouais. Je peine avec ça, tant qu'à faire. Donc allez, on passe à la petite peinture. Bien, bon bah maintenant que j'attends que ça sèche et ça a l'air de sécher assez vite, je vais m'attaquer au pare-choc. Donc pour ce pare-choc,
Ce pare-choc là, j'ai une vis ici, une vis là, et je dois encore avoir quelque chose ici, une agrafe, à moins que c'est à coulisser. Voilà, j'ai déjà retiré ces deux vis là, puis je vais voir comment ça se présente. Donc le pare-choc lui se situe en deux parties, ça c'est la face finition, mais le pare-choc c'est ça en lui-même, c'est juste un bout de plastique, c'est tout. Un gros bout de plastique qui est derrière ça. Il faut d'abord retirer ça. Alors par le haut au niveau du coffre, donc par ici, il y a 3 clips comme vous voyez. En fait c'est des clips qui sont dedans, donc il y a bien 2 vis qui sont en dessous. Sur les côtés c'est juste des agrafes, comme ça. Et ensuite pour retirer les capuchons au-dessus. Voilà. Et après bah tu retires le vrai plastique, enfin le vrai pare-choc qui est là, qui maintient rien en fait en cas de choc. C'est juste 2 vis et puis c'est tout. Puis après bah tu te retrouves ça avec ceci. Donc là, tant que j'y suis, je nettoie. Il va pas lui faire une malle. Un peu de balai. Alors comme tu vois, les câbles des feux sont reliés entre eux. C'est vraiment des petites fiches. Donc tu pinces ça, bah c'est foutu. Même en cas de collision, il y a une petite collision, paf, hop, ça te coupe le câble et après bah voilà. Le câble ils auraient dû passer par l'intérieur, là c'est passé par l'extérieur. Ça aurait été vraiment plus simple. Alors, ça c'est nettoyé, de toute façon c'est la partie qui se voit pas. De toute façon elle est pas rouillée. Donc, comme je disais, l'attelage, il faut démonter le pare-choc parce que l'attelage il vient se reprendre ici, sur ces points d'ancrage là. Donc là c'est l'anneau de tirage. Et en dessous, là, ici, on vient le fixer là aussi. Donc il est repris sur 3 points à l'arrière et 2, ouais, quand j'ai à l'arrière de la caisse et 2 vers l'avant. Voilà. Donc c'est des gros boulons sur l'avant si je me trompe pas. Et derrière c'est que des petites, c'est que de la petite visserie qu'on pouvait voir. Voilà, en fait sur l'avant il est repris sur 3 parties, l'arrière 2 grosses. Bon, je me relave les mains pour pas ressalir la pièce, comme elle n'est pas encore sec. Je vais repasser de la peinture à la bombe noire comme ça dessus, puis je vais l'installer. Voilà, l'attelage il est mis, il me reste plus qu'à remettre le pare-choc. Voilà. Je viens de m'apercevoir à la roue de secours, le pneu il est neuf de 92. Alors, j'aurais foutu ce pneu là à l'avant. Bon, je les ai pas encore changés, toujours ce 97, mais voilà. Pneu de secours, il est neuf. Voilà. Donc, franchement, je suis pas d'une grande confiance du tout de l'attelage. En fait, c'est juste dit pour tracter des petites charges, mais ça va pas plus loin. Il est repris ici. Ça, c'est pas un renfort de châssis. En fait, ça maintient juste ça là, la baie du coffre. Enfin, t'as compris quoi? Ça. Parce que ici, j'ai tellement serré que je suis passé à travers. Bah, j'ai foutu une rondelle, bien sûr, parce que je savais très bien que j'allais passer à travers, mais j'en ai remis une et ça passe à travers en gros. Elle est tellement fine cette tôle là qu'en fait elle renforce que dalle. Voilà. Là, alors je sais pas si c'est un défaut de conception ou quoi, parce que tu vois j'ai ce trou là qui était ici. Donc en gros la vis elle aurait passé à travers. Mais si j'aurais fait autrement, j'aurais mis le filetage par ici, l'écrou lui il pouvait plus passer. Enfin, il pouvait passer, mais impossible de passer une douille pour pouvoir en fait serrer l'écrou. Donc ça vient de la ZX. Je sais plus de quoi exactement, mais ça vient de la ZX. Du coup j'ai coupé en haut. Là, du coup ça me fait un renfort. Pareil la petite vis. Enfin petite. Là une vis. En fait ça c'est juste pour le positionner. Et après à mon avis elle doit plus servir à grand chose. En fait tu mets cette vis là pour positionner ton attelage. Et voilà. Parce que sur la ZX, il était vraiment repris sur les 4 coins. Enfin, au centre, ici,
Enfin, c'est pareil que de l'autre côté, hein, il était repris ici. Et en plus de ça, il y avait des renforts du centre qui partent. Ouais, bah la caméra comme d'hab, hein, ça a coupé, panneau de batterie. Donc voilà le rendu. Là, je l'ai mis, du coup. Mais il y a un truc que je me dis, c'est que comme l'anneau de remorquage est derrière, ben en fait l'attelage il le cache. Donc voilà, ça change. Hein. Maintenant, s'il y en a un qui me colle trop, bah fera la boule d'attelage. Voilà, ça évitera que j'ai la bagnole qui est abîmée. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai des barres de renfort qui étaient sur la ZX que je n'ai pas là. Donc par la suite, quand je vais vraiment l'utiliser, ça, il va que je fous une platine de ici jusqu'au châssis, mais le vrai châssis qui est là derrière. Voilà, en gros, à elle, pour reboulonner dans le châssis et reprendre ici, parce que ça va finir par s'arracher, je vais casser le châssis, c'est sûr et certain. Le jour où je vais vraiment m'en utiliser pour ce que je dois faire. Donc il me restera plus qu'à ressouder une petite patte ici par la suite, ou fixer, tu vois, fixer directement dans l'attelage, pour pouvoir mettre la prise pour la remorque. Voilà. Mais ça, je verrai ça plus tard. Maintenant, il faudra juste que je le commande. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ma petite voiture là qui est en train de prendre forme, qui est en train de devenir comme je veux. Voilà. Donc, bientôt, j'installe la rampe des feux et le short shifter. Voilà. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo quand la ZX sera partie. Voilà. Donc, bientôt, on retrouvera ça. Enfin, vous allez retrouver ça. Ça fera aussi un peu de contenu. Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à la descendre de ces rampes, la ranger, et puis je vais vous dire à la prochaine.